Bonjour tout le monde, très heureuse de vous retrouver à votre chaîne La Vie en Rose. Aujourd'hui, nous traitons un sujet très sensible et très important. Nous connaissons tous des personnes dont la négativité est difficile à gérer et ce n'est pas toujours facile de limiter l'influence que ces gens ont sur notre propre vie. Qui sont alors les personnes négatives? Quels sont les signes qui indiquent que vous êtes une personne négative ou que la personne faisant partie de votre entourage est une personne négative? Comment se protéger ou aider de telles personnes et comment se libérer de la négativité? Les personnes négatives sont ceux qui se concentrent toujours sur le problème et sur ce qui ne va pas. Ils ne sont pas forcément des gens tristes ou qui traversent une période difficile, mais ce sont des gens qui déchargent leurs problèmes sur les autres et ou ne prennent pas en considération les besoins et les droits des autres. Elles adoptent des comportements visant à manipuler les autres ou à se victimiser sans aucune forme d'empathie. Dans certains cas, nous pouvons les définir comme des personnes toxiques car chaque fois que nous les rencontrons, elles nous laissent une sensation de lourdeur presque tangible. Tel type de relations négatives et toxiques peuvent affecter le milieu professionnel comme ça peut également affecter la famille, les relations entre parents, couples, enfants, frères et sœurs. Dans ce cas, les dommages que ces relations peuvent créer sont peut-être encore plus forts. Il n'est pas facile de sortir simplement de la relation, mais il est également important de reconstruire sa connaissance de soi à travers un chemin thérapeutique. Lorsque nous parlons des personnes toxiques, nous n'attribuons pas une étiquette à ces personnes, mais à leur comportement. Ces comportements résultent probablement du traumatisme, de problèmes ou de troubles concrets que la personne connaît. Et donc, il ne s'agit pas d'une maladie, mais une attitude qui cache autre chose et qui doit probablement être résolue à travers de l'analyse et la thérapie à un processus de rééducation de ces comportements pour le bien-être de la même personne et de son entourage. Je partage avec vous alors 10 signes qui caractérisent les personnes négatives ou toxiques. Premièrement, la personne négative et toxique juge toujours les gens et ne cesse de faire des commentaires désagréables et lancer des critiques. Deuxièmement, elle est toujours sceptique. Elle pense que les gens font des bonnes choses pour elle parce qu'ils ont une idée derrière la tête ou parce qu'ils profiteront d'elle à un moment donné. Elle ne peut pas s'empêcher d'essayer de tout contrôler. Troisièmement, elle manque de gratitude. Elle n'apprécie pas ce qu'elle a et ne cesse de faire des comparaisons avec les autres. Quatrièmement, elle est pessimiste et elle ne crée jamais de choses positives. Cinquièmement, elle présente une estime d'elle-même très basse, alors qu'elle ne manque qu'une goutte au vase, ces personnes le voient à moitié vide. Elles manquent de confiance et sont donc incapables de profiter des bonnes choses qui les entourent. Sixièmement, elle bouffe la vie de ceux qui l'entourent. Elle est souvent une personne antipathique ou grossière. Une personne absolument sans empathie qui ne comprend pas comment ses phrases ou ses mauvaises réponses peuvent blesser les autres. Septièmement, elle ne peut pas être heureuse pour ceux qui l'entourent, ni permettre à un événement heureux de passer dans de bonnes conditions. Huitièmement, elle n'arrête pas de se plaindre parce qu'elle se concentre sur ses difficultés au lieu de se concentrer sur ses solutions. Neuvièmement, elle fait toujours passer pour la victime. Pour elle, toutes les situations négatives sont le résultat des actions de quelqu'un d'autre. Une rupture, c'est à cause de leur partenaire. Devoir sur table raté, les questions ne correspondaient pas à ce qu'il y avait dans le cours. Peu importe qui est responsable, ils ne reconnaîtront pas. La personne victime pense que le monde est contre elle. La victimisation la rend dépendante des autres, responsable de ses malheurs. Et cela incite les autres à se sentir coupables et elle le fait remarquer. Dixièmement, elle ne reconnaît pas quand elle a tort. Ne pas être capable d'admettre qu'on a tort et ne pas être capable d'admettre quand quelqu'un a raison sont des caractéristiques indésirables chez une personne négative et toxique. Je vous propose 4 clés pour se protéger contre les personnes négatives et toxiques. Premièrement, mettre des limites. Les personnes négatives essaient en permanence de nous nuire avec leur affirmation. Il est important de mettre des limites face à ces personnes négatives avec calme et équilibre pour ne pas se laisser submerger. Par exemple, si la personne ne vous écoute pas, demandez-lui de respecter le dialogue et de vous écouter jusqu'au bout. Nous devons mettre des limites en raisonnant chaque phrase négative. Pourquoi est-ce que tu veux te présenter à ce concours alors que seuls les pistonnés le réussissent? Je me présente car je pense que je suis en capacité de réussir. Comment peux-tu être attiré par ce garçon ou cette fille alors qu'il est trop beau ou très belle pour toi? Je suis attirée par la personne de mon choix car j'ai la même valeur que n'importe quelle personne. Apprenez alors à dire non aux situations ou aux relations
que vous ne voulez pas regarder parce qu'elles vous blessent. Et n'oubliez surtout pas que vous avez droit d'être heureux ou heureuse. Deuxièmement, leur démontrer que ce sont elles qui ont un problème. Derrière ces personnalités se trouve le manque de confiance en soi, voire même la jalousie parfois. Il est toujours bon de leur montrer que leur vision de la réalité leur apportera uniquement des problèmes. C'est comme cela que vous devez les voir, comme des personnes malheureuses. Ne les laissez pas prendre le pouvoir sur vous. Souriez face à leurs commentaires négatifs et dites-le quelque chose du style « Seules les personnes positives réussissent à faire des choses. Seules les personnes positives apprécient la vie à sa juste valeur. » Troisièmement, agir avec aplomb. Vous devez savoir à tout moment ce que vous voulez pour vous-même. C'est simplement être heureux, vivre votre vie et montrer que vous êtes capable de faire tout ce que l'on vous propose. Le fait que les personnes négatives vous disent que vous ne valez rien ou que vous n'êtes pas capable ou que vous n'y arriverez pas ne vous servit à rien. La vie consiste en l'apprentissage et l'expérience. Il se peut que vous commentiez parfois des erreurs, mais c'est pas grave. Vous vous relevez et vous essayez à nouveau, réussissant alors vos objectifs. Nous avons besoin d'enlever notre estime de nous-mêmes, penser que nous avons tout le droit au bonheur qui est à portée de main. N'en doutez pas. Quatrièmement, ne pas s'impliquer. Il est important de ne pas s'impliquer dans les attitudes négatives qui peuvent être contagieuses. Ne tombez pas dans le piège de provocation de la personne toxique qui tentera de mettre en valeur tous vos défauts pour précipiter votre estime de soi. Au contraire, essayez d'être convaincu de vos idées et de ne pas répondre par des insultes, mais essayez d'expliquer à la victime ou à la personne pessimiste comment les choses se passent réellement en faisant comprendre que ce sont leurs accents qui font de la réalité et c'est pour cela que vous n'êtes pas coupable de ce qui lui arrive. Alors maintenant, je partage avec vous 9 astuces pour se libérer de la négativité. Premièrement, la volonté. La volonté de se changer a un pouvoir magique. Seul l'effort soutenu et voulu pourra vous libérer de ces formes de pensée négatives. Deuxièmement, la pratique de la relaxation, de la méditation, de la prière, de l'autosuggestion et de la visualisation pourront avec le temps remplacer les pensées négatives par des pensées plus positives. Troisièmement, essayez de vous détendre profondément mentalement et vous vous sentirez aussitôt plus positif. La négativité finit par laisser place à une forme de pensée plus positive. Quatrièmement, se concentrer sur les solutions et non pas sur les problèmes. Les objets sur lesquels vous fixez votre attention déterminent votre état émotionnel. Quand vous vous focalisez sur les problèmes que vous rencontrez, vous générez et entretenez des émotions négatives et du stress. Alors que quand vous vous concentrez au contraire sur des actions destinées à améliorer votre personne et ce qui vous entoure, cela vous donne un sentiment d'efficacité personnelle qui engendre à son tour des émotions positives. Cinquièmement, renforcez votre estime de soi. Pour cela, je vous recommande de revenir à mes vidéos concernant le développement de l'image de soi et la confiance en soi. Je vous laisserai les liens en commentaire. Sixièmement, appuyez-vous sur vos talents. Nous avons toutes et tous un bagage extraordinaire pour instaurer des bases de vie solides et pouvoir basculer vers un état positif. Septièmement, apprenez à être heureux pour ceux qui vous entourent et cela vous rendra également plus heureux. Huitièmement, la gratitude vous amène à vous ouvrir aux autres et aux occasions au lieu de vous concentrer sur vous. Par elle, vous arriverez à diriger votre attention sur ce qui vous rend heureux et reconnaissant au lieu de ne voir que ce qui vous manque. Neuvièmement, le sommeil, qui est essentiel à l'amélioration de l'intelligence émotionnelle et la gestion de stress. Quand vous dormez, votre cerveau recharge ses batteries de sorte que vous vous réveillez alerte et l'esprit clair. Pour conclure, dans tous ces cas, l'aide professionnelle peut être une bonne option. Travailler l'assertivité et la réduction des émotions peut aider ces personnes et les victimes de ces personnes toxiques à trouver des nouveaux équilibres et comportements. Et puis rappelez-vous simplement de cette belle citation qui dit « Les belles choses se manifestent
lorsque vous vous éloignez de ce qui est négatif. Je vous souhaite une vie en rose. À très bientôt. Welcome.